الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الأخوة في الإسلام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحيا على سنتي ونموت على ملتي ونحشر في ذمرتي وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. الحمد لله louange à Allah Seigneur de l'univers. Il est très beau dit وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Vous ne sauriez les dénombrer. Les bienfaits d'Allah sur nous sont immenses, sont multiples. Le premier de ces bienfaits, d'abord, le fait qu'il nous a créés. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel n'était même pas une chose mentionnable. Donc, chacun de nous doit remercier Allah de l'avoir créé pour sa propre volonté. Donc c'est un grand bienfait. Il nous a accordé la santé, la sécurité, la subsistance. Le messager d'Allah dit من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Il dit quiconque se réveille parmi les siens en toute sécurité, ne souffrant d'aucun mot, il a la subsistance de sa journée. C'est comme si on avait amassé pour cette personne toute la richesse de ce bas monde. Donc alhamdulillah pour la vie, alhamdulillah pour la santé, alhamdulillah pour la sécurité. Et nous le remercions aussi de nous avoir guidés. Inna hadaynahu sabila. Imma shakiran, imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin. Donc Dieu nous a guidés vers la religion musulmane. C'est le plus grand bienfait qu'Allah accorde à un être humain. Et ce qui peut nous aider vraiment dans notre religion, d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est l'enfant. L'enfant fait partie de l'un des plus grands bienfaits qu'Allah accorde à son serviteur. C'est un bienfait qui est profitable aux parents. Dans ce bas monde, à l'air vivant, bien sûr, car l'enfant est source de bonheur. Il est aussi la joie des yeux. Il est un soutien, un aide. Et aussi, c'est un bienfait qui sont profitables, bénéfiques aussi, même après leur mort. Même après leur mort, dans l'au-delà. Imaginez-vous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit إن الرجل لترفع درجاته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. Il dit un homme dans le paradis, on lui dira de s'élever, on élèvera son degré et il dira comment cela est-il possible, comment ça se fait que je suis au deuxième degré, on me dit maintenant de monter vers le troisième degré. Il dit c'est à cause de l'invocation de ton enfant, à cause de l'invocation de ton enfant. Donc c'est important que l'enfant est vraiment utile et à tel point que il y a certains savants qui lui disent, tel que Shafi'i, il dit que autre invocation pour le fait n'est acceptée si ce n'est pas l'enfant. Oui, tout est accepté. Mais pour te dire combien de fois c'est important l'enfant, mais en condition qu'elle soit vertueuse, qu'elle soit pieuse. C'est ça la condition. C'est là où le problème. Le messager d'Allah dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية
Quand l'être humain meurt, tous ses œuvres s'interrompent, sauf 3 éléments. Une aumône continuelle, un savoir bénéfique et un enfant vertueux qui invoque pour ses parents. Qui invoque, il n'a même pas dit sadaqa, seulement invocation. C'est seulement même ça. Tu peux le dire dans la prosternation, tu peux le dire dans l'inclus, tu peux le dire partout. Donc c'est constant. Donc, le bienfait de l'enfant, c'est énorme. Mais comme on vient de dire, il faut qu'il soit pur. D'où vient l'importance de l'éducation. Il faut éduquer l'enfant, faire de lui un enfant pur et vertueux. Et la semaine passée, nous avons évoqué la sagesse d'un homme pour s'inspirer de sa façon d'éduquer son enfant qui est Luqman. Nous allons continuer avec ce sage homme, car c'est Dieu même qui lui a témoigné la sagesse. Quand il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ يَشْكُرْ بِاللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nous avons donné la sagesse à Luqman. Et la sagesse, c'est le plus grand bienfait. C'est fait partie d'un des plus grands bienfaits qu'Allah accorde à l'être humain. Parce que c'est ce qui aide la personne d'apprendre la réalité. Pour la raison pour laquelle Allah l'a créé. Il nous a créé pourquoi? Pour l'adorer. Pour manifester notre reconnaissance envers lui. Dieu le très beau dit الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشيطان يعدكم الفقر. Le Satan vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Oui, tu entends des gens, oui, il ne faut pas être assidu à la mosquée, il ne faut pas trop fréquenter la mosquée, sinon tu risques vraiment de mettre en danger ton travail ou tu peux avoir vraiment de mauvaises, comment dire, l'impression sur toi. Ou il y a des femmes même qui disent que leur mari les empêche de mettre le foulard seulement. Foulard. Pourquoi il dit non? Parce qu'ils seront mal vus. Donc tu vois, c'est pourquoi, à cause de quoi, de dollars, à cause de ces subsistances. Donc Satan vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Donc ne fais pas ceci, sinon ça change, va être moins minime, donc c'est ça. Et il vous commande les actions honteuses. Les actions honteuses. Tandis que Allah vous promet grâce et pardon venant de lui. La grâce d'Allah est immense. Allah est omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, c'est un bien immense qui lui a été donné. Qui lui a été donné. Et ce bien immense a été donné à qui? À Luqman, car il a compris. Quiconque se montre reconnaissant envers Allah, il ne l'est que pour soi-même, c'est pas pour Allah. Même si tout le monde, tout ce bas monde, des djinns et des humains, adorer Allah, cela n'augmentera rien le royaume d'Allah. S'ils sont ingrats aussi, cela ne cause aucun tort à Allah. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans notre propre intérêt. Il dit Hamid, il se passe de tout et il est digne de louange, car Dieu le très haut dit tout ça, c'est 7 cieux, y compris ce qu'ils y trouvent, les anges, tout, y compris les animaux, les plantes, tout invoque Allah. Donc si toi tu n'invoques pas Allah, ça ne fait rien, vraiment. C'est dans ton propre intérêt que Dieu t'a demandé vraiment de l'adorer. Pour faire de l'enfant un enfant vertueux, comme on l'a dit, il faut miser sur la foi. Quand on dit la foi, ça commence d'abord des éléments de la foi. Et ces éléments de la foi, il faut le répéter, et le dire encore davantage, qu'on ne met pas les charrues avant les bœufs. Les gens mettent l'accent sur les actes physiques. Jeûne, prie, fait ceci. Pourquoi il prie, il ne sait pas. Pour qui il prie, il ne sait pas. Donc c'est très important de focaliser sur quoi? Sur la foi. Comme nous l'avons dit, que c'est Jundub ibn Abdullah, il le dit, que nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions jeunes, il nous a appris d'abord la foi, avant de nous apprendre le Coran. C'est à ce moment, quand on a appris la foi et puis apprendre le Coran, nous avons vu notre foi augmenter. C'est très important. Et quand on dit la foi, on parle de 3 éléments de tawhid. Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya, la Seigneurie, qui est le créateur de cieux, de la terre et tout ce qui se trouve. Tous sont la création d'Allah. L'enfant doit savoir ça, c'est très important.
Ça peut être banal pour certains, mais il ne prend rien pour acquis de nos jours. Je crois pas plus tard que la semaine, mois dernier, une femme me dit que vraiment son enfant, sa fille de quoi, 12 ans, 13 ans, vient de le voir, dit maman, je ne crois à rien. Je ne crois à rien. Soit il accepte cette décision ou je quitte la maison. Donc, vous voyez, c'est des choses qui se font. Et on voit des gens vraiment qui renient même la foi, qui renient même la foi, qui apostasient même. Donc, c'est important de focaliser sur la foi. Hier, on avait parlé de cette foi qui est très importante, non seulement de la foi, mais ce qui est plus important, c'est ça, la manière. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont on inculque cette foi auprès de l'enfant. La manière est très importante. Car l'objectif principal de l'éducation de l'enfant, c'est quoi? Comment faire de l'enfant? Comment faire que l'enfant aime sa religion? L'amour. On éduque l'enfant avec l'amour. Par l'amour, c'est ça, pas par la violence. C'est très important. Que l'enfant le fait avec conviction. Et cette conviction, c'est quoi chez l'enfant? C'est l'amour. Qu'il aime son Seigneur, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime aussi sa religion. Et je peux dire vraiment que l'amour est le degré le plus élevé de la foi, qui a trois avantages. Premier avantage, ça permet à la personne de savourer la douceur de la foi. La douceur de la foi. Quelqu'un qui n'a pas l'amour. Ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur temps, Abu Jahal, Abu Lahab, on ne peut pas dire qu'ils ne croient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la vérité. Non, ils croient, il y a beaucoup d'entre eux qui croient, mais ils ne l'aimaient pas. Ils n'aiment pas vraiment que ce privilège que le prophète doit avoir, ils n'aimaient pas ça. C'est à cause de ça qu'ils ont été hostiles. Et les Sahaba nous dépassent dans la foi par leur amour pour le prophète sallallahu, par leur amour pour Allah. Et quand la personne a l'amour pour Allah, pour sa religion, pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il saura savourer la foi, la douceur de la foi. Le messager d'Allah dit Halathum man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum. Il y a trois éléments. Quiconque le possède saura savourer la douceur de la foi. Qu'il vouer un amour exclusif à Allah et à son messager. Ça, c'est une question d'amour. Il est devant l'alcool, il aime l'alcool. C'est l'amour. Il aime Allah. Donc, ça balance. Soit c'est l'amour d'Allah qui est plus fort chez lui, ça lui amènera à abandonner ceci. Et ça, c'est très important. Donc, l'amour est très important. Et c'est comment développer l'amour. Comment nourrir l'amour d'Allah, de sa religion, auprès de l'enfant, chez l'enfant. Développe un lien fort chez l'enfant avec son Seigneur. Donc, c'est très important. D'abord, ça aide dans ce sens-là. Deuxièmement, ça aide la personne à se soumettre aux enseignements, aux ordres. Quand une personne aime une personne, il est son esclave. Son désir, c'est devient ses ordres. Donc, c'est très important que si l'enfant aime, tu n'auras pas la difficulté, vraiment, de lui dire prier. Non, il prie. Mais c'est lui-même qui va s'éloigner des interdits parce qu'il aime celui qui l'a interdit. Et il aime sa religion. C'est pour cela, Dieu le Très-Haut dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc, suivre le prophète dépend de quoi? De l'amour d'Allah. Si tu aimes Allah, certainement tu vas aimer son prophète, tu vas aimer ce qu'il aime et tu vas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam facilement. Et aussi, ça protège l'enfant de l'apostasie, l'empêche de régner la foi. Et de nos jours, ça arrive souvent maintenant, ça arrive constamment. Dieu le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Vous qui avez cru, quiconque apostasie de sa religion, Allah fera venir des gens qui l'aiment et qui l'aiment. À cause de l'amour, non, ils ne vont pas vraiment venir à l'islam. Donc c'est très important. Notre objectif principal, c'est quoi? C'est de développer cet amour chez l'enfant. Et cela passe impérativement la manière dont on inculque la foi chez l'enfant. Ce n'est pas par la violence. Ce n'est pas par la violence. Si nous revenons vers la façon dont Luqman prédiguait ce conseil à son enfant, qu'est-ce qu'il disait? Ya bunayya, oh mon enfant. Abraham la même chose. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
Je me vois en songe, oh mon fils, mon cher fils, en train de t'immoler. Imaginez-vous, le mot c'est fort. Vois bien ce que tu en penses, ce que tu en penses. Je donne la chance de décider. Donc c'est très important. De nos jours, c'est très important. C'est un combat. C'est comme si nous nageons à contre-courant dans un tsunami. C'est très important. Qu'est-ce que les enfants font? Qu'est-ce qu'ils font derrière quand ils ne sont pas avec toi, leur chambre? On ne sait pas. Seul l'amour d'Allah, seule la foi, vraiment peut les tenir. Donc il faut qu'on mette l'accent sur ça, sur la foi. Et la foi, comment l'inculquer? C'est la manière de rechercher cet amour-là, à la douceur. Quand tu regardes, médite sur le verset, il dit Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Les attributs d'Allah que Luqman a employés ici, ça en dit bien ce que je veux vraiment dire ici. Ça explique tout. Il dit, mon enfant, puisse le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Car Allah est infiniment doux. Infiniment doux, c'est le mot doux. Les attributs d'Allah sont nombreux, 100 et quelques. Mais c'est Latif qu'il a employé ici en parlant à son enfant. Pourquoi? C'est essayer d'avoir une connexion entre l'enfant et son Seigneur. Et cette connexion-là est basée sur quoi? Sur la douceur. Ton Seigneur est infiniment doux. Et on le voit aussi on le trouve aussi avec Youssouf, qui fut arraché la main de ses parents, jeté au fond du puits, vendu au vil prix et assujetti, jeté en prison, accusé injustement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Inna Rabbi latifun lima yasha innahu huwal alim al-hakim. Lui aussi, il a employé le mot latif. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Et la douceur, latif, normalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il connaît tout, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Pour saisir le mot latif, tu vas trouver un panthère, un lion, qui prend ses enfants avec ses dents. Ça tue, mais ça ne tue pas avec son enfant. Il le tient, mais non, ça ne tue pas avec son enfant. Il se couche avec sous lui, non, ça ne fait pas. Donc ça fait que Youssouf est passé par toutes ces épreuves. Ce n'était pas pour le nuire, mais pour renforcer encore sa personnalité, son estime de soi. C'est ça. Et Allah, il pardonne. Tu peux faire n'importe quel péché. Si grand que le péché soit, dès que tu répands, il l'accepte. Et il te donne du répit. Donc c'est ça vraiment al-Latif. Et l'enfant a besoin de ça. C'est très important avec nous. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم واستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères, alhamdulillah rabbil alamin. De nos jours, c'est important vraiment que nous nous focalisons sur l'éducation de nos enfants. C'est notre avenir. C'est notre avenir ici. C'est important de construire les mosquées, mais très important de construire des mosquées s'ils ne sont pas peuplés. Ce n'est pas nous qui serons là demain, c'est les enfants qui seront là. Et on est dans un monde où nous n'avons pas beaucoup d'emprise sur les choses. Ça nous échappe. Tout ce que nous avons vraiment, c'est d'inculquer notre amour auprès de nos enfants et faire que l'enfant aime sa religion, aime son Seigneur. Quand il a cet amour-là, il sera préservé de toutes les tentations. Et cela passe impérativement par quoi? La manière dont tu inculques ta religion auprès de ton enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah rafiq yuhibbu rifqa fi kulli shay. Ma kana rifqu fi shay illa zanahu. Wa ma nuzi'a min shay illa shanahu. Dieu est doux, il aime la douceur dans toutes choses. Jamais on n'a ôté la douceur d'une chose sans le rendre laide. Toute chose qui contient la douceur l'embellit. Donc c'est très important. Et Inna Allah yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala al-unuf. Il donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la violence. Donc ce qu'on peut obtenir avec la douceur. Quand on veut une chose chez l'enfant, et on l'obtient par soumission, par la force, par violence, oui, c'est facile d'atteindre, mais ce n'est pas garanti, ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps. Ce qui reste pour longtemps, c'est ce qui est atteint par la douceur. Quand on atteint
par la douceur. Quelque chose, ça reste pour toujours. Mais quand on atteint, quand l'enfant te dit, est-ce que je suis obligé? Oui, tu es obligé de le faire. Bien sûr, il va le faire. Le jour où il ne sera pas capable de l'obliger, il ne va pas le faire. Donc c'est très important qu'on prenne le temps d'expliquer les choses à nos enfants, d'être proche d'eux, de chercher vraiment à avoir leur amour, leur compassion. Ils méritent notre compassion et c'est très important. C'est ainsi que Yacoub faisait avec ses enfants. Quand tu regardes le récit de Youssouf, Yacoub avec ses enfants, c'est étonnant. C'est étonnant. Aucun d'entre nous vraiment ne peut avoir cette patience. Que tes enfants viennent dire qu'ils ont quoi? Ils ont perdu leur frère et tu sais que c'est faux et tu vois le sang. Non, c'est incroyable. Combien de fois c'est arrivé? Plusieurs fois. Et il n'a cessé vraiment d'implorer pour eux, de les prodiguer des conseils. Il ne les a jamais jetés hors. Et ça, pourquoi c'est très important de nos jours? Car il y a beaucoup de choses qu'on peut voir de nos enfants, leur comportement. Non. Je le dis et je le répète souvent que le moment où le parent arrive à haïr son enfant, il cesse d'être un parent. Non, le parent ne peut pas haïr son enfant. Ce n'est pas possible. Donc c'est très important. Et quand tu regardes Nuh alayhi salam, le prophète, il dit viens avec moi, il refuse. Il a fait tout, il refuse. Mais malgré tout, il demande à Dieu, Seigneur, mon enfant fait partie de ma famille. Donc c'est très important. Il ne faut jamais cesser d'aimer ton enfant. Il faut toujours faire que ton enfant aussi t'aime. C'est très important. Il n'y a pas un bienfait qu'Allah t'a donné meilleur que ton enfant. Il n'y a pas un héritage que nous avons resté derrière nous ici meilleur que les enfants. C'est notre avenir. C'est très important. وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما حليت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل ما حديت ولا يعز ما عليك بيدك الخير كله يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب العالمين الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذريتنا وأولادنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا واغفر لموتانا وموتى المسلمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله